Bonjour à vous, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau dessin. Celui que j'ai fait la semaine dernière, qui m'avait été confié par l'archange Gabriel, m'a énormément surpris et a beaucoup plu. Et aujourd'hui, c'est Sérapis Bey qui veut vous délivrer un message. Donc, Sérapis Bey, c'est un maître ascensionné que je ne connais pas particulièrement, je connais juste de nom. Et il est à mes côtés depuis quelques jours déjà. Et ce matin, j'ai senti que c'était le bon moment pour accueillir son message. Alors, comme d'habitude, je vais me centrer. Et c'est parti. Sérapis, quel est ton message? Alors, qu'est-ce qu'on nous montre ici? Il y a ce cercle. J'entends que c'est votre partie divine. Cette partie divine qui fait partie d'un grand tout. Alors, je vais essayer de l'avoir en entier. Ça, c'est chacun de nous, l'individu, on va dire. Et cet individu a une partie divine. Donc, je vais marquer comment. Je marque juste individu, mais c'est vous, c'est moi, c'est nous qui avons une partie non exploitée, un potentiel non exploité. Il faut aller parfois chercher dans la profondeur de nos racines. Pour faire remonter profondeur de nos racines ou un ancrage. Il faut avoir un ancrage puissant pour pouvoir remonter à la surface et englober sa partie divine afin d'exploiter ce potentiel. Je vais mettre tout de suite de la couleur parce que ça me paraît déjà un petit peu compliqué. Donc la partie divine, évidemment, c'est notre partie lumineuse que je vais mettre en jaune. Il
il y avait l'individu. L'individu, mais comme nous sommes faits de chair, je vais mettre la couleur chair. Je n'arrive plus à le retrouver. Voilà. Aller chercher dans la profondeur de nos racines l'énergie suffisante et l'ancrage nécessaire à l'élévation de notre être. Je ressens aussi les chakras inférieurs, donc c'est pas que le chakra racine, mais il y a aussi le chakra sacré et le plexus solaire. Je n'ai pas noté ce que c'était ici, mais c'est l'élévation. Il y a une élévation pour nous. C'est la reconnexion. C'est comme si que c'était au niveau du chakra racine qu'on va aller puiser notre force. Ça va passer par le chakra sacré et le chakra, le plexus solaire. Et quand on va arriver au niveau du cœur, il va falloir faire monter toute cette énergie pour qu'elle atteigne le chakra de la gorge, le troisième œil et le chakra coronal. Et là, on a la possibilité d'aller au potentiel non exploité. On me dit qu'il faut oser. Je vais me mettre un peu plus soutenu. Il faut oser. Même si vous ne savez pas ce que c'est, même si vous ne savez pas où vous allez, c'est justement en faisant le premier pas que vous allez suivre le chemin. Il y a comme un embrasement, je vais le faire en violet. Il y a un embrasement puissant. Je ne sais pas si je dois aller jusqu'au bout. Actuellement, les énergies sont tellement puissantes que l'éveil est, je trouve pas le mot, pas indispensable, mais
on ne peut pas y échapper, quoi. L'éveil est obligatoire, c'est peut-être un grand mot, parce qu'il y a vraiment ceux qui ne vont pas vouloir s'éveiller, c'est leur choix. Mais pour ceux qui veulent s'éveiller, l'éveil va se faire instantanément. L'éveil, il va se faire de manière parfois douloureuse, souvent de manière insidieuse. Il est là, l'éveil. Il fait partie de vos actions, de vos choix de vie. Il y a toute une partie révélation. Vous avez dû remarquer que les nuits en ce moment sont parfois difficiles. Vous recevez énormément d'enseignements, de messages. Et on me dit d'insister sur ce cercle, de le repasser. Ce sont comme des instructions que vous recevez. Alors, parfois, vous n'y prêtez pas attention. Parfois, à tort, vous pensez que c'est votre imagination, que c'est votre mental. Et vos guides sont vraiment désolés pour ça, mais c'est bien réel. Il y a un afflux énorme actuellement pendant la nuit de particules adamantines qui viennent vous éveiller, qui viennent transmuter votre ADN, vos énergies, parce que vous êtes vraiment à l'aube d'un éveil collectif, planétaire, et que vous ne devez pas prendre à la légère les messages que vous recevez. Ce qui fait votre plus grand défaut, entre guillemets, c'est que vous laissez ça dans un coin de votre tête et vous attendez d'en savoir plus avant de faire quelque chose. Non, il faut vraiment que vous y alliez. Il faut vraiment passer à l'action. Je sais pas, si je note pas, je vais pas me souvenir. Ça, c'est les enseignements. Les enseignements se font essentiellement la nuit, car votre mental est au repos à ce moment-là, et il y a un encodage qui se fait plus facilement. Mais il faut absolument que vous passiez à l'action. N'attendez pas de savoir exactement ce que vous devez faire pour commencer. Commencez dès maintenant. Vous allez peut-être balbutier, vous allez peut-être faire, je ne sais pas, il y a une image qui me vient, enfin l'idée qui me vient, c'est parce que je l'ai lu tout à l'heure, une personne qui fait un peu de communication animale, faites-en plus. Commencez, même si vous ne savez pas, commencez auprès de vos proches, auprès de personnes en qui vous avez confiance et tout ça, pour pouvoir après augmenter ce potentiel. Et peut-être même que ce potentiel-là, il va se modifier, parce que la métaphore que je prends souvent, hein, si votre but, si votre mission d'âme, c'est de faire des divisions, avant, on va vous avoir appris à faire des additions, des soustractions, des multiplications, pour que vous soyez en capacité à faire ces divisions-là. C'est pareil avec votre mission d'âme, votre but d'âme, votre mission de vie. Il faut commencer par des petites choses, des petites actions. Ce n'est pas du temps perdu. Tout ce que vous allez faire, c'est un enseignement
pour avoir une meilleure compréhension, une meilleure maîtrise et pouvoir passer à l'étape suivante. Et ça, je peux vous le confirmer parce que si je n'avais pas osé faire mon premier dessin comme ça, où je voyais pas du tout ce que c'était, j'ai fait ça vraiment comme ça, j'en serais pas aujourd'hui à vous proposer des clés d'ascension, à vous proposer des libérations des mémoires transgénérationnelles ou karmiques, mais c'est vraiment parce que j'y suis allée, je ne savais pas où ça allait me mener, et finalement ça me mène à quelque chose de magnifique, quelque chose de vraiment grand. Et des fois, j'ai encore du mal à le réaliser, mais c'est bien réel. Donc, commencez, et puis vous verrez par la suite où est-ce que ça va vous mener. Donc, je continue. Il y a comme vraiment un grand tourbillon qui se fait, un grand cycle de... Alors, il y a la flamme violette aussi, ça me fait penser à la flamme violette, donc de transmutation. Toutes les énergies basses, voilà, toutes les énergies basses inférieures qui ne servent plus le plus haut but de votre âme doivent être transmutées. Voilà. C'est pour ça qu'il faut descendre dans les profondeurs de vos racines pour aller chercher un petit peu ces énergies de basse fréquence et les transmuter et les apporter à un niveau beaucoup plus haut. Ceci vous amènera, alors là il faut juste que je l'écrive, ceci vous amènera la paix en votre cœur. Je vois ce qu'on me dit. Alors ça, c'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc vous voyez, mais il faut y aller, il faut oser. Et ce sentiment de paix qui va arriver en plein centre de votre cœur. La paix d'un joli bleu. Va venir illuminer votre cœur, ouvrir votre cœur à une énergie qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante, qui va vous permettre d'accéder à votre partie divine. Tout ça peut vous dépasser. J'ai le souffle un petit peu coupé. Parce que tellement c'est grand, tellement l'immensité de la tâche, tellement l'immensité de ce qu'on attend de chacun de vous est énorme, que j'ai du mal à reprendre ce souffle. Je pense que l'essentiel est là. Il faut que je retrace en noir. Mais ça, je vais le peaufiner après. Et en ce jour de portail, ce portail énergétique, c'est un des plus puissants de l'année, me dit-on. En ce jour de portail, et en veille de nouvelle lune, alors pour certains la nouvelle lune c'est aujourd'hui, pour d'autres c'est demain, enfin demain en France c'est à minuit et demi, c'est un nouveau départ qui s'offre à vous. Écrivez dès aujourd'hui
vos aspirations. Écrivez, c'est comme si vous faisiez vos vœux à la nouvelle lune. Hein. Écrivez ce que vous souhaiteriez mettre en place pour la paix dans le monde. Et les enseignements, et on me fait voir ça, le monde, ça me fait penser à la photo de l'archange Gabriel que j'ai reçu la semaine dernière. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le monde? Il ne faut pas voir au niveau de votre personne égoïstement, mais bien de voir plus grand. Quelle est votre contribution? Ouais, c'est ça. Quelle contribution souhaiteriez-vous, et on va dire dans vos rêves les plus fous, voir accomplir sur Terre? Ce message, me dit-on, n'est pas destiné qu'aux personnes qui ont des dons ou des talents spirituels. Vous pouvez très bien aimer faire la cuisine pour vous, mais pourquoi ne pas extrapoler ça? Faire la cuisine pour vous, c'est aussi nourrir le monde. Vous nourrissez les vôtres, mais par l'énergie que vous mettez à préparer un plat, à servir ce plat aux personnes que vous aimez, aux personnes que vous chérissez, vous participez, l'énergie que vous y mettez, participez à nourrir le monde. Donc vous voyez, ne pensez pas parce que vous n'avez pas de don de clairvoyance, vous n'avez pas de don de magnétisme, vous n'avez pas de don particulier, vous pensez ne pas en avoir, mais juste dans les petits gestes du quotidien, vous pouvez trouver votre spécificité, vous pouvez trouver votre unicité. J'ai l'image aussi de la personne qui aime jardiner, faire son jardin, mettre tout son cœur pour embellir son jardin, que ce soit un jardin d'agrément ou un jardin potager, vous contribuez à la création d'un nouveau monde. Vous mettez vos capacités, votre potentiel au service de l'humanité, au service du monde, parce que l'énergie que vous allez mettre est un rayonnement. Donc vous allez rayonner ce qui vous fait vibrer. Votre vibration va rayonner, mais elle ne va pas rayonner à 5 cm autour de vous. Plus vous allez mettre de cœur, plus vous allez mettre d'amour, ça va permettre d'accroître et de toucher d'autres personnes. Et le fait on va rester sur les jardiniers, par exemple, mais ça peut se mettre auprès de tout le monde, hein. Le fait de discuter avec une autre personne de votre passion du jardin, de l'énergie que vous y mettez, de votre vibration intérieure, ça va permettre de faire rayonner d'autres personnes et vous allez faire votre part de colibri parce que vous allez donner envie peut-être aux autres de faire. Vous allez avoir tellement de passion, tellement de vibrations dans vos yeux quand vous allez en parler. Les vibrations dans vos yeux, n'oubliez pas que ça vient de votre partie divine, que cette personne-là va vous écouter et vous allez comme ça planter des petites graines. Pour un jardinier, c'est pas mal. Mais ça peut être pour tout le monde. Si votre passion, c'est de rendre visite à des malades pour leur parler, allez-y, faites-le, ça va faire le plus grand bien à vous, parce que vous allez vous nourrir de cette passion et vous allez nourrir les autres. C'est ça aussi l'idée que j'avais tout à l'heure pour la cuisine. Vous vous nourrissez, mais vous nourrissez les autres. Là, en ce moment, on est dans la période de Noël,
Et je vois des personnes qui s'affairent à faire de magnifiques décorations de Noël parce qu'elles ont un talent dans les mains, elles ont de l'art dans les mains. Comme j'ai dit à une personne l'autre jour, j'ai trouvé que l'expression était vraiment très jolie. Et ça permet de rendre les gens heureux. Et bien là, vous contribuez à l'élévation de l'humanité. Je pense que c'était le message que Sérapis Bey voulait dire. Vous continuez, vous contribuez à apporter la paix sur le monde. Donc, je pense que le dessin là est terminé. Je vais juste l'activer. Allez, on va demander à nettoyer toutes les énergies densifiées perturbantes qui n'ont plus lieu d'être. Je pense que le message est clair et va être clair pour un bon nombre d'entre vous. Vous allez avoir compris le message et vous allez commencer quelque chose dès maintenant. Et c'est avec ce petit passage à l'action qui va contribuer j'ai le message, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et c'est exactement ça. Mais faites quelque chose qui va vous rendre heureux. Faites quelque chose que vous aimez profondément. Vous pouvez noter aussi, écrire comment est-ce que vous vous ressentez. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous vous sentiez avant de le faire? Pendant que vous étiez en train de le faire, peut-être que vous n'allez rien ressentir de particulier. Ça voudrait dire que votre mental s'est mis en mode off pour laisser votre partie divine prendre la place, occuper toute la place de votre être pour s'exécuter, pour passer à l'action. Et comment est-ce que vous vous sentez après? Et j'ai ce mot « après » qui me vient et j'ai l'impression que ma voix change quand je dis le mot « après » parce que c'est très posé, très lent, avec une sensation de quiétude, une sensation de calme intérieur. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du portail énergétique 12-12 qui nous propulse dans l'année 2024. Donc c'est le moment, on est déjà dans l'énergie de 2024. Donc c'est vraiment le bon moment pour commencer une action. Encore une fois, même si vous ne comprenez pas pourquoi vous faites telle chose, mais que vous ressentez l'appel de votre cœur, l'appel de votre âme, alors c'est que vous êtes sur le bon chemin. Vous comprendrez plus tard, c'est une étape qui est indispensable pour vous mettre en marche. J'ai le sentiment de ressentir une grande satisfaction donc de la part de Sérapis Bey, mais aussi de la part de vos guides, parce que le message va être entendu.
C'est le moment d'y aller. On ne peut plus reculer. Et aussi petit que soit votre action, grande sera votre détermination à contribuer à l'élévation et au bien-être de l'humanité. Bien sûr, ce n'est pas une personne qui va pouvoir changer le cours des choses, mais c'est tout un ensemble d'êtres avec des petites actions qui feront la différence. Les artistes auront un grand rôle à jouer aussi. Dessiner le monde de demain, chanter le monde de demain, modeler le monde de demain, quel que soit votre moyen d'expression artistique, vous contribuez en apportant les vibrations nécessaires. Tous les travailleurs de lumière sont appelés à se réunir, à mettre en action, à regrouper leurs forces pour les mettre en action afin d'embraser le monde et que votre action doit aller au-delà de vos frontières. On me parle là en métaphore. Ça peut être votre frontière humaine, les frontières de votre foyer, les frontières de votre quartier, de votre ville, de votre pays, de votre continent et les frontières de la Terre. Il y a un voile de douceur qui se pose sur chacun d'entre nous et qui va nous permettre, qui va nous accompagner pendant la réalisation, pendant l'activation de notre potentiel. N'oubliez pas que vous recevez des enseignements toutes les nuits. Soyez heureux, soyez bénis. Vous êtes exactement à l'endroit où vous devez être pour votre réalisation. Écoutez votre âme et laissez-la s'exprimer. Voilà, je remercie Sérapis Bey. Je vous remercie tous pour ce moment et pour la contribution que vous mettrez à la réalisation d'un monde meilleur. Je vous dis à très bientôt.